Bonjour à tous et à toutes. Le milieu religieux auquel j'étais soumise d'office à ma naissance et où il était interdit aux fidèles ordinaires de toucher à la Bible, on nous apprenait qu'un ange a annoncé à un certain Joseph que sa fiancée, Marie, était miraculeusement enceinte d'un garçon et qu'il devait lui donner le nom de Jésus. Bien plus tard, quand j'ai décidé d'enfreindre l'interdit, je lisais que la prophétie qui, soi-disant, annonçait la venue miraculeuse de ce fils, cette prophétie lui donnait le nom de Emmanuel. Or, un nom, c'est important. Et, chose étonnante, cette contradiction ne semblait poser de problème à personne. Alors, en bonne petite soldate, j'ai classé cela dans une pochette mystère de mon cerveau. Mais tout de même, des doutes germaient régulièrement dans mon esprit quant au crédit à donner à cette histoire, surtout lorsque dans un courant religieux protestataire, j'entendais régulièrement des affirmations au nom de Jésus et jamais au nom d'Emmanuel. Il paraît qu'il y a des choses qu'il ne faut pas chercher à comprendre, et du coup, je devais absolument tuer dans l'œuf cette pensée hérétique si je ne voulais pas perdre l'assurance d'être sauvé de l'enfer. C'était épuisant. Le combat faisait rage dans mon cœur, mais têtu, j'ai continué à regarder ailleurs. En apprenant que les Hébreux, surnommés Juifs, appelaient leur nom, leur Dieu Hachem, également traduit par le mot éternel, une petite lumière s'est allumée dans mon esprit. Qui était ce nom révélé à Moïse pour sortir ses frères de l'esclavage d'Égypte? Il m'a fallu prendre conscience que j'étais esclave des hommes et des dieux du pays où j'étais né. J'avais la forte conviction qu'il fallait sortir, m'en sortir. Sortir, oui, mais pour aller où? Pour savoir et comprendre de quoi il en retournait, il a fallu étudier l'histoire et écouter ce qu'en disait le peuple censé connaître les secrets du nom Hachem. Puis petit à petit, le nom Hachem est venu remplacer ce Jésus que je ne savais plus où, quand, comment utiliser, tant on lui donnait d'attributs dont l'efficacité ne m'a jamais convaincu ni apaisé mon esprit. À travers les récits de la vie du peuple hébreu, de ses victoires, de ses échecs, de ses trahisons et de ses retours, j'ai appris un peu plus sur ce Dieu unique. Mais là aussi, il y a une petite portion de conversation que Moïse a rapportée de sa rencontre avec Hachem au buisson ardent qui me tracassait. Il est écrit: Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu fort, tout-puissant, mais je n'ai point été connu d'eux par mon nom d'Éternel. Ainsi, je n'étais pas au bout de mes questionnements. Mystère? Il fallait me prêter à l'exercice du saumon et remonter l'histoire jusqu'au temps où les pères des Hébreux ont marché avec le Dieu fort, tout-puissant, appelé El Shaddai.
aujourd'hui. Lorsque nous pensons ou disons « Je veux suivre le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob », à quel Dieu faisons-nous référence exactement? Il me semble que pour la plupart d'entre nous qui sortons de la religion de l'amour et du pardon à tout va, il est facile d'invoquer Hachem, le tétragramme nom à 4 consonnes, qui est l'attribut de la miséricorde et de la grâce. C'est parfait. Ça colle avec ce qu'on nous a appris. Oui, mais il ne faudrait pas oublier que c'est ce même Hachem qui a donné les 10 paroles qui marquent les limites à chacun pour vivre ensemble, en harmonie avec nos différences. Ceci est comme une confirmation du nom que connaissaient les pères et les mères depuis Abraham. Ça suffit, jusque-là et pas plus loin. Il faut bien se rappeler que les patriarches ne connaissaient que El Shaddai. Alors, qui est ce Dieu appelé El Shaddai? Justement, El Shaddai est celui qui a limité sa propre puissance, sa présence, qui a aussi mis les limites aux forces de la nature pour laisser une place à l'humain. Aussi, de même que pour Hachem, il nous faut apprendre comment les chefs de famille, Abraham, Isaac et Jacob, ont vécu avec cette force intérieure qui s'opposait aux forces extérieures régies par la nature. Hachem s'est révélé entre autres comme le vivant, celui qui ouvre le futur, brise les cycles par une flèche d'amour indépendante de quelque mérite qui ce soit. Il me semble qu'Hachem est le temps, Hachem a forgé le temps. Il nous dit maintenant, aujourd'hui c'est l'instant de la sortie, de la libération, c'est le temps d'agir, etc., etc. El Shaddai est l'espace. El Shaddai a forgé l'espace. C'est avec ce nom comme bannière que les familles hébreuses ont trouvé, conquis et construit leur terre. J'ai aussi appris avec gourmandise que ce nom a un sens qui m'intéresse au plus haut point, même si je n'en comprends pas toute l'ampleur. Le mot Shaddai signifie aussi la parole d'une femme qui parle de son corps. Mais au fait, concrètement, que suis-je en train de faire? Sinon, de parler d'une tranche, d'un espace de ma vie qui est une sorte de corps où je respire, me déplace, reçois, donne, affirme et doute. C'est mon espace, ma terre, que je peux et dois cultiver en bonne intelligence avec mon prochain, que je dois aimer, tout au moins respecter dans sa différence. C'est aussi mon temps, c'est ma vie. Après cette parenthèse personnelle, revenons à notre sujet principal, comment devenir soi. Les Hébreux ont fait le chemin de Abraham à aujourd'hui pour devenir un peuple dans un espace à eux. Le point de départ a été une impulsion donnée à Abraham, va vers toi. Leur pérégrination visible est le miroir du parcours de leurs âmes. Les fils d'Abraham ont fait le chemin intérieur pour aller vers soi, à la rencontre de cette force intérieure qui a pour nom Elle, E-L. Ils ont appris à marcher
en écoutant cette voix intérieure, véritable souffle divin donné à l'humain à sa création. Par la rencontre avec elle, la force intérieure, l'homme peut devenir un homme avec un grand H, car elle est unique pour chacun, tout en étant une. Un peu comme l'arc-en-ciel issu d'un seul rayon lumineux qui se diffracte en passant par une goutte d'eau, qu'est en l'occurrence l'humanité. Elle s'écrit en hébreu avec 2 lettres, Aleph et Lamed. 2 lettres immenses, qu'il vaut la peine d'étudier pour comprendre de quoi et surtout de qui il retourne. Qu'est-ce que l'homme? Que tu prennes soin de lui, nous dit le psalmiste. Il faut ajouter, où est l'homme? Ce que j'ai compris, enfin il me semble, que pour nous, nation, de plus en plus entraînée dans une massification s'apparentant de plus en plus au tohu-bohu primordial qui noie l'individu, il est nécessaire de faire le chemin inverse des Hébreux pour les rejoindre quelque part, sortir de la masse pour remonter vers l'individu et retrouver la force du nom de elle, alors qu'ils sont partis, eux, de l'individu, Abraham, pour former un peuple. En relisant le symbolisme de la lettre Lamed, sous l'angle du retour sur soi, j'y ai vu d'abord la réponse à mon inconfort intérieur permanent, car Lamed est l'aiguillon qui pique le bétail pour le faire avancer. Et pour l'être humain, il est facteur d'émulation pour entamer un mouvement de sortie des forces intérieures étouffantes vers l'extérieur. Et puis, Lamed est aussi comme une aile d'un volatile qui se déploie pour s'élever vers la lumière. Chercher, s'instruire, dire, partager ce que l'on a compris, telles sont les impulsions intérieures qui poussent à sortir de la maison où on est né pour épouser le un qui est le Aleph. Certains parleront alors de réveil de la Torah parmi les nations. Pour moi, c'est plutôt l'impulsion première pour remonter le chemin d'Égypte jusqu'à Abraham et dans ce prolongement jusqu'à l'arbre de vie pour retrouver Adam. Concrètement, il s'agit de quitter l'idolâtrie et l'esclavage pharaonique, comme l'a demandé le nom, pour retrouver l'individu dont l'Éternel prend soin parce qu'il est unique. Avant lui, il n'y a eu personne comme lui, et après lui, il n'y en aura pas d'autre. Cet humain-là est un diamant précieux dans l'espace et le temps. Et rappelez-vous la célèbre formule du Talmud, « Si je ne suis pas moi, qui le sera ?» Quelque part, je ne saurais expliquer pourquoi ce nom, Aleph Lamed, me fait penser à Ab, Aleph Bet, Père, et par ricochet à la promesse faite au prophète Malachi. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur
que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Le nom Élie commence par El, E-L, et fait donc la jonction avec Hachem, puisque Eliaou en hébreu veut dire mon Dieu est Hachem. Le chemin est encore long. Nous, nation, nous avons à peine entamé la route où l'appel « Va vers toi » nous dirige. Qui prendra le relais comme Isaac a pris le relais d'Abraham, Jacob a continué jusqu'à nos jours où le « El » d'Abraham aiguillonne nos consciences dans un fin murmure qui a bouleversé Élie et l'a poussé à reprendre le chemin pour redonner vie à une veuve et son fils. Emmanuel, elle avec nous? Les Juifs peuvent bien affirmer avec David, si l'Éternel qui nous protège, sans l'Éternel qui nous protège, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants, quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés, des torrents auraient passé sur notre âme. Et pour terminer, je vous laisse avec un bout du psaume à affirmer sans modération. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans de vertes prairies, il me fait camper. Il me conduit au bord d'eau paisible. Il restaure mon âme, me dirige dans les sentiers de la justice en faveur de son nom. Dussé-je suivre la sombre vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu serais avec moi. Ton soutien et ton appui seraient ma consolation. Bonne route à tous.